j'espère que vous allez tous très bien. Je suis archi content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube les amis. Et là, on change un petit peu du format que j'avais l'habitude de faire depuis quelques temps. Je vous faisais pas mal de vlogs, voyages, etc. Là, j'ai décidé de retourner aux bases de ma chaîne YouTube. Bien sûr, vous savez, c'est le fitness, c'est l'alimentation, c'est plein de conseils pour prendre de la masse, pour sécher. Je pense que ça vous avait manqué et je pense que ça va vraiment vous plaire les amis, puisque aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vous montre toute ma diète pour sécher. Et oui, actuellement, on est fin juin. Fin juin, ça veut dire quoi? Ça veut dire début de l'été les amis. Ça veut dire que on est beaucoup plus souvent torse nu, ça veut dire qu'il fait plus chaud aussi, donc on a moins d'appétit. C'est le moment parfait pour entamer une sèche. Je pense que vous avez vous aussi envie de sécher parce que forcément, on a envie d'avoir le gros six-pack pour la plage, on a envie d'être en forme. On a envie aussi de montrer tout le travail qu'on a fait toute l'année. Donc suivez-moi les amis, je vais vous montrer bien entendu toute ma diète. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je tourne actuellement à 2348 kilocalories. Je suis très précis parce que si vous voulez sécher, il va falloir que vous soyez très précis, que vous calculiez votre nombre de calories exact. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Comment calculer tout ça? Bon, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai un peu la tête dans le cul. Il est 9 h. Je vais attaquer mon premier repas de la journée. Il faut savoir, les amis, que cette diète-là est adaptée à moi. Donc, ne faites pas du copier-coller. Juste inspirez-vous-en pour faire votre diète à vous, avec les aliments que vous aimez, vous. Ce sera beaucoup plus productif que si vous faites exactement la même diète que moi. Bon, vu que là, je suis encore à jeun, je vais en profiter pour me peser. Comme ça, je vais vous montrer mon poids directement. 80,3 kg. J'avais commencé ma sèche. J'ai dû perdre peut-être 600 grammes. Il faut savoir que pour moi, cette moyenne-là de 500-600 grammes, c'est parfait. Quand vous perdez 500-600 grammes par mois, vous êtes sûr que c'est que du gras. J'ai pas envie de sécher trop vite, puisque j'ai déjà fait cette erreur-là plusieurs fois. J'ai voulu aller trop vite et j'ai cramé énormément de muscles. Avant de vous montrer le premier repas de la journée, je vais vous faire un petit physique update. Comme ça, je vous montre déjà mon physique. Donc voilà mon physique. Je vous montre d'abord les jambes, les amis. Moi, l'avantage, c'est que les jambes, je stocke très peu de gras. Ce qui veut dire que dès que je sèche, bah regardez, j'ai les stries qui apparaissent. Je perds beaucoup de volume sur les jambes quand je sèche. Ce qui fait que j'ai quand même les jambes assez fines. Ça, c'est vraiment un point que j'ai envie de travailler. Donc pour le haut, c'est pareil, j'arrive à très bien sécher. Vous avez vu, j'ai les veines sur les abdos, c'est plutôt pas mal. Donc moi, actuellement, j'ai arrêté de travailler le dos. Parce que je trouve que j'ai un trop gros dos par rapport à mes bras. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'harmoniser mon corps. Encore une fois, pendant des années, je me suis contenté de travailler mes points forts. C'est-à-dire que je travaillais encore plus les pecs et encore plus aussi mon dos. Ce qui fait que j'accentuais encore plus le déséquilibre. Allez les amis, donc premier repas de la journée. La première chose que je vais faire avant d'attaquer mon repas, c'est de prendre un grand verre d'eau tiède. Je vous précise bien tiède, c'est important. Avec du citron. Soit vous pouvez mettre du citron frais, soit vous pouvez mettre du citron comme moi liquide. C'est plus pratique, ça ne change pas grand chose. Vous buvez ça, ça va vous nettoyer tout l'estomac. Mais il me semble que ça, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo, il me semble, prise de masse. Il faut savoir que quand vous êtes en sèche, c'est hyper important d'encore plus vous hydrater pour justement évacuer cette rétention d'eau. C'est un peu paradoxal à dire, mais plus vous allez boire, moins vous allez avoir d'eau dans votre corps. Et oui, le corps, il est hyper intelligent, les amis, et qu'est-ce qu'il va se dire? Si vous faites que de boire, c'est-à-dire que de lui apporter de l'eau, votre corps il va se dire bah, j'ai pas besoin de garder de l'eau en moi puisqu'il fait que de m'en donner de manière extérieure, de manière exogène. Donc je vais pas avoir besoin de la garder en moi puisque si un jour j'en ai besoin, je sais qu'il va m'en apporter. Donc voilà pourquoi c'est hyper important de boire beaucoup d'eau. Voilà mon premier repas les amis. On a ce repas, il fait 355 kilocalories comme je vous l'ai dit, 3 grammes de glucides, 42 grammes de protéines et 19 grammes de lipides.
Donc là-dedans, on va avoir 2 œufs entiers. Donc quand je dis entier, c'est le jaune et le blanc. Et 3 blancs en plus, 3 blancs d'œufs. J'ai mis un petit peu d'huile de coco, très légèrement, et j'ai rajouté un peu de morceaux de poulet. Avec ça, et tous les matins, je vais prendre 2 gélules d'alphamène qui sont remplies en vitamines de toutes sortes. Mais vu que l'alphamène n'est pas assez dosé, je vais supplémenter avec de la vitamine C. Donc ça, c'est bien pour toutes vos fonctions immunitaires, etc. N'hésitez pas les amis, bien sûr, à profiter de mon code promo donc sur MyProtein. Il me semble qu'actuellement, vous avez entre moins 30 et moins 40%. Puisque au jour où je vous fais la vidéo, c'est les soldes. Donc il y a moins 40% sur le site de MyProtein avec mon code LALOU. Et en plus de ça, en utilisant mon code, ça vous permet de me soutenir, les amis. Avec ça, on a un grand verre d'eau, un café avec lequel j'ai dilué avec très légèrement, j'ai dû mettre 10 ml de lait d'amande sans sucre, bien sûr. Et avec ça, on a aussi ce petit complément-là. C'est des probiotiques qui vont vous permettre d'améliorer votre fonction digestive. Ça, c'est vraiment mon meilleur ami parce que moi, j'ai tendance à avoir souvent du mal à digérer, mal au ventre, etc. Donc, je prends 2 gélules le matin, tous les matins. Bon, les amis, je sais pas vous, mais moi sur YouTube, j'aime trop regarder tout et n'importe quoi. Et là, je suis tombé sur un YouTuber, j'aime trop, il est trop marrant. Et en fait, là, il est en train de faire un let's play de Batman Arkham. Tout ça pour vous dire que le matin, j'aime trop me poser devant YouTube. Bon, les amis, là, il est exactement 10h07, donc j'ai fini de prendre mon petit déj. J'en profite pour me préparer mes petites portions de poulet pour toute la semaine. Je me fais des petites portions de 180 grammes, 190 grammes à peu près. Donc voilà, ça me fait 4 portions d'à peu près entre 180 et 200 grammes de poulet. Et là, je vais aller venir tout mettre dans mon petit congèle. Allez les amis, bon là c'est l'heure de l'entraînement. Donc là il est exactement midi. Donc là je vais m'entraîner et je vous montre les amis ce que je prends donc avant l'entraînement. Le pré-thermo les amis donc de chez MyProtein. Je vous rappelle que vous avez moins 30% avec mon code LALOU. Le lien est dans la description. Donc n'hésitez pas à utiliser mon code. En plus de ça vous me soutenez en utilisant mon code LAMIF, ça fait toujours plaisir. Pré-thermo, donc il y a de la citrulline, il y a bien sûr de la caféine. Vous avez sur MyProtein le The Pump qui est sans caféine. Je prends 11 grammes. Ça me permet d'avoir une congestion de fou, une concentration de malade aussi. En gros, ça vous permet d'accélérer le flux sanguin. Donc ça, c'est incroyable. Et vous savez que là, depuis ce matin, je vous rappelle que je n'ai pas pris de glucides. Donc, moi, il faut savoir qu'en sèche, j'essaie de concentrer les glucides le maximum autour de l'entraînement. Donc, avant l'entraînement et après l'entraînement, à peu près espacé de 1 heure avant et après. Donc là pour les glucides, je vais prendre des galettes de riz chocolat noir les amis. Je vais en prendre 4. J'ai mis les calories pour vous dire exactement combien ça comporte 4 galettes de riz en termes de calories. Donc je l'ai noté. 33 g de glucides, 4,1 g de protéines et 11,7 g de lipides. Donc ça, c'est vraiment top juste avant l'entraînement. Si vous voulez optimiser encore plus, vous pouvez prendre de la crème de riz. La crème de riz, c'est encore mieux parce que vous n'allez pas avoir les graisses qui vont diminuer la digestion. La crème de riz, c'est une digestion hyper rapide. Avant l'entraînement, c'est magnifique. Donc moi, ce pré-workout là, il fait 258 kilocalories. Je prends ça 30 minutes avant. L'entraînement, on va le faire ensemble. Donc, je mets un petit peu d'eau. 30 minutes avant, pourquoi les amis? Parce que tout simplement, ça vous permet de digérer. Tous les nutriments vont être absorbés par votre corps. Ça va rentrer dans le sang et vous allez vraiment pouvoir tout utiliser pendant l'entraînement. Et bien sûr, vous n'allez pas être ballonné par la digestion. Ça, c'est vraiment un facteur hyper important de vraiment laisser le temps à votre corps de digérer pour arriver à la séance, ne pas avoir un coup de barre. D'où l'importance de ne pas prendre des glucides rapides avant la séance. Par exemple, n'allez pas prendre des bonbons ou des gâteaux remplis de sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, ça va vous faire un pic d'insuline. Pic d'insuline, les amis, ça veut dire que tout simplement, en gros, pour vous la faire courte, votre corps va libérer de l'insuline pour faire diminuer le taux de sucre dans le sang. Mais sauf que le fait de faire ça, ça va vous fatiguer. Vous allez être KO. Ce n'est pas le but pendant la séance d'être KO.
Donc je prends ça, mon petit pré thermo, mes 4 galettes de riz et on se retrouve à la salle les amis. Il faut que je fasse une grosse séance pec, triceps qui d'ailleurs est dans mon TWM. Je vous invite à le rejoindre, je vous mets aussi le lien, il sera dans la description. Mon Train With Me les amis, je vous rappelle, vous allez pouvoir vous entraîner comme moi, manger comme moi, on progresse ensemble, un nouveau programme par mois, bref, allez dans la description, vous avez toutes les infos. Ok la mif, let's go. Grosse séance, donc là je suis parti à Basic Fit. Le matos c'est du Matrix, donc c'est pas non plus le top, mais bon ça fait l'affaire en sachant que je suis à 5 minutes en voiture. Bon, du coup, séance pec, triceps pour moi. Je commence par envoyer un premier exo d'isolation. Haute pec les amis, c'est écarté, poulie basse pour vraiment cibler la partie haute des pectoraux, la partie claviculaire. Je vais faire 4 séries de 15 répétitions pour amener un maximum de sang en haut. Je vous rappelle que vous avez accès à mon TWM, le lien est dans la description. Ouais, là, du coup là je passe au développé incliné aux haltères, donc là ça va être du polyarticulaire. Et je vais envoyer 4 séries de 8 répétitions entre 8 et 10 reps, je vais envoyer max de charge. Bon les amis, comme j'en ai chié, j'en ai grave chié de ouf. Franchement elle était hyper dure cette série. Du coup là je pense que je vais diminuer la charge. Parce que je vais pas assumer de faire 8 reps. Donc je pense que je vais passer à 46, histoire de faire un bon mouvement. Le but c'est que quand vous êtes fatigué ou quoi que ce soit, ça n'a rien de forcé. Faites un mouvement propre pour bien recruter la fibre musculaire. Là du coup je suis sur le développé couché à la barre libre. J'ai pas l'habitude de faire de la barre libre. C'est pas un exo que je préfère forcément. C'est pas un exo avec lequel j'ai forcément énormément de ressenti sur les pecs. C'est pas un exo non plus qui est très adapté pour les épaules. C'est pas un mouvement très naturel, mais c'est quand même un bon mouvement pour travailler votre force. Bon les amis, verdict, je suis pas en forme du tout. Les 100 kills j'en ai chié, j'ai fait 10 reps. Donc je vais essayer d'en taper au moins 6 à 110. Et voilà, hein, let's go. Hein. Bon, j'ai fait que 5 reps. Pas ouf. Mais bon, fallait s'y attendre. Hein. Mes épaules sont déjà entamées, c'est pas grave. Je vais faire une dernière série en pump. Je vais essayer d'envoyer du 10 reps. Entre 10 et 12 reps. Je vais décharger là, je pense, à 90 ou peut-être 100, je sais pas. Je vais voir en fait, les amis. Dernier exo pec l'ami, je suis sur de l'écarté incliné aux haltères. Bien sûr, pour focus toujours le haut des pecs. Et vous avez vu, je me mets vraiment tout en haut du banc pour pouvoir bien sortir ma poitrine et bien me concentrer sur les pecs. Ok les amis, bon là, pec terminé. Je m'attaque aux triceps en sachant que les triceps sont déjà entamés. Mais justement c'est bien parce qu'ils sont chauds, donc je vais pouvoir bien les tuer jusqu'à la dernière série. Donc la première exo, j'envoie de l'extension un bras aux haltères, je vais vous montrer. 4 séries entre 12 et 15 répétitions. Je vous montre ça de suite, donc ça sera le premier exo. On va faire 3 exos triceps. Ok les amis, j'ai fait donc extension à la barre droite. Je termine un dernier exo. Extension à la corde, poulie à hauteur d'épaule. Et j'ai une petite astuce les amis, je pense que vous n'y avez même pas pensé. Souvent la corde est prise parce que souvent il n'y en a que 2 dans les salles. Si vous n'avez pas la corde de dispo au moment où vous en avez besoin, utilisez votre serviette. Comme moi, vous prenez votre serviette, vous la foutez à l'intérieur du mousqueton de telle sorte que ça vous fasse une sorte de corde. Et croyez-moi les amis, sensation garantie, vous allez être encore plus à l'aise qu'une corde.
séance. Moi, je vous ai mis toute la séance. N'hésitez pas à la reproduire. Je vous rappelle que vous avez accès à mon TWM. Tout est dans la description. Un nouveau training par mois, ma diète, mes compléments alimentaires, full de motivation. Voilà le physique. Bien sûr, je vous ai montré ce matin à jeun. Là, je suis congestionné, donc ça n'a rien à voir. Mais voilà, l'objectif là, c'est d'arrêter de bosser le dos, de plus faire gonfler les bras, plus faire gonfler les triceps. Les pecs, vous avez vu qu'ils sont déjà présents. Je vous montre le dos. L'objectif, c'est aussi de garder la masse musculaire au maximum, perdre plus de gras. C'est pour ça que c'est très important, les amis, d'envoyer des exercices polyarticulaires, d'envoyer des gros exercices. Faites attention, souvent quand on fait des sèches, on a souvent tendance à vouloir faire des séries longues, diminuer la charge, ça ne sert à rien. Vous allez faire que de cramer du muscle. Continuez de faire des exercices intensifs, continuez d'envoyer de la charge entre 8 et 10 reps au maximum. Bien sûr, au bout d'un moment, vous allez perdre un petit peu en force, parce que vous allez diminuer les glucides, mais l'objectif, c'est vraiment de garder un maximum d'intensité et un maximum de charge. Ouais, les amis, je sors de la salle. J'ai oublié de vous dire, dans mon shaker post-workout, j'ajoute aussi 35 grammes de crème de riz. La crème de riz, les amis, je vous rappelle, avantage de malade. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas de gluten. Deuxièmement, parce que ça se digère super rapidement. Comparé à n'importe quel autre glucide que vous allez prendre, la crème de riz, ça se digère hyper rapidement. Donc, juste après la salle, c'est magnifique. Donc, je vous rappelle, 35 grammes d'impact whey isolate, 5 grammes de créatine, 5 grammes de glutamine. La créatine, je vous rappelle, ça va vous permettre de prendre en force. La glutamine, c'est un des acides aminés les plus présents dans le corps. Ça va vous permettre de mieux récupérer. Et 35 grammes de crème de riz pour les bons glucides. Juste après la salle, c'est parfait. Bon les amis, donc là, je suis de retour à la maison. Donc, je vais prendre mon deuxième repas du coup. Donc là, c'est le repas du midi. C'est le post-workout que je prends 1 heure après mon shaker. Voilà, c'est prêt la mif. Donc, pour ce repas-là, donc 200 grammes de riz pesé cuit, 2 steaks 5%, ça fait à peu près 160 grammes de steak, un demi-avocat, tomate, oignon, salade, assaisonnement, j'ai mis 5 ml d'huile d'olive, je vous rappelle, un petit peu de vinaigre balsamique mais très léger. Donc le total de ce repas-là, donc c'est le repas du midi, on est à 655 kilocalories, on a 59 grammes de glucides, 42 grammes de protéines et 25 grammes de lipides. Donc là, c'est le deuxième repas le plus copieux, si ce n'est le premier, puisque en vrai, vous avez vu que ce matin, je n'ai pas mangé grand-chose. Donc voilà, c'est le repas le plus copieux parce que c'est juste après l'entraînement. Donc c'est vraiment là, vous avez vu, où je garde le plus de calories, le plus de glucides. C'est avant avec les galettes de riz, juste après avec la crème de riz et 1 heure après avec le riz en glucides. Vous avez vu qu'il y a beaucoup, je mange beaucoup de riz tout simplement parce que c'est un indice glycémique assez bas, il n'y a pas de gluten. En tous les cas, voilà pour mon repas. Il me reste encore pas mal de calories à placer sur la journée. Je vous rappelle que j'ai un total calorique à 2348 kilocalories, donc ce qui me permet de sécher. Bien sûr, j'ai oublié de vous parler des compléments alimentaires, les amis, ils étaient juste là. Donc, je prends 3 types de compléments. Dans un premier temps, les oméga 3, c'est un essentiel vraiment au niveau des compléments alimentaires pour votre santé en général. Les oméga 3, c'est magnifique, n'hésitez pas à en profiter sur MyProtein. Je prends aussi du collagène marin. Donc celui-là, il ne vient pas de chez MyProtein tout simplement parce que je n'ai pas pu le prendre lors de ma dernière commande, mais vous en avez sur le site de MyProtein. Collagène, les amis, de type 1 et 2, c'est magnifique pour la peau, mais aussi donc, pour forcément les articulations. Et je prends aussi de la biotine. La biotine, ça vous permet de renforcer vos cheveux et de favoriser la pousse. Donc tout simplement parce que moi, je suis en train de laisser pousser les cheveux, vous le savez, vous le voyez. Bon les amis, du coup, on se retrouve pour la collation. Mais avant ça, je suis un peu vénère. Pourquoi? Parce que là, vous avez vu, je suis habillé. En fait, j'étais parti au centre commercial avec Safia. En fait, avant de partir aller au centre commercial, j'avais reçu un colis. J'avais commandé, les amis, de la farine de sarrasin pour me faire des grosses galettes archi-diète en collation, etc. Je voulais vous le montrer d'ailleurs là dans la recette que j'allais le faire. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai reçu le colis, je l'ai sorti de ma boîte aux lettres. Et en fait, je l'ai posé dans mon hall à l'extérieur parce que j'avais un truc à faire pour mon interphone. J'ai oublié de le reprendre, je l'ai laissé dehors. Entre-temps, on est parti au centre commercial. 20 minutes après, je me rends compte que je l'ai oublié dehors. Je me dis, c'est bon,
Normalement, il est toujours là. Il n'est pas là, fallait s'en douter. J'aimerais bien savoir la tête de la personne qui me le vole et qui me l'ouvre et qui voit que c'est de la farine de sarrasin. Donc du coup les amis, préparation. Donc là pour ma collation, je vais me faire des crêpes protéinées les amis. Et je peux vous dire que c'est une dinguerie. Bien sûr c'est Jet, je vais vous donner toutes les quantités. Donc il va vous falloir un mixeur comme ingrédient. Il va vous falloir de l'avoine. Soit de l'avoine, soit de la farine de sarrasin. Donc moi j'ai bien sûr l'Instant Oats, donc l'avoine instantanée de chez MyProtein. L'avantage c'est que c'est sans gluten. Moi les amis, il faut savoir que j'ai totalement supprimé le gluten de mon alimentation parce que ça me faisait la rétention d'eau, ça me faisait mal digérer et j'ai supprimé aussi le lactose. Pareil, je digérais très mal le lactose. On va mettre 40 grammes d'avoine en poudre. Avec ça, j'ai mis 40 grammes de The Whey. Donc je vous rappelle, la The Whey les amis, c'est la meilleure protéine de chez MyProtein. En tout cas, c'est leur gamme professionnelle. Donc elle est vraiment très bien dosée, c'est la The Whey. N'hésitez pas à utiliser mon code promo. Donc je les ai déjà mis à l'intérieur. Je vais rajouter donc un œuf entier. Ajouter à ça, vous allez mettre une demi-banane. Une fois qu'on a ça, on va venir ajouter du lait d'amande. C'est parfait, il n'y a pas de sucre ajouté. C'est très diète, c'est vraiment tout ce qu'il vous faut. Et bien sûr, il n'y a pas de lactose. On va mettre 100 ml, c'est important de respecter ça. 100 ml dans notre petit blender. Et l'ingrédient ultime, les amis, qui va faire que vous allez avoir une bonne préparation, c'est de mettre du sucre 0 calories. Ça, vous en trouvez un peu partout. Bien sûr, ne pas en abuser de ça. Hein. Bon, les amis, petit update. J'ai parlé un peu trop vite. En fait, c'était la voisine qui avait pris mon colis. Donc, elle avait gardé en attendant de nous le redonner. Donc, mea culpa. Merci beaucoup à ma voisine. Donc, du coup, les amis, là, je ne pourrais pas vous montrer la recette avec la farine de sarrasin. Mais c'est la même chose. C'est exactement pareil. Au lieu de mettre de la farine d'avoine, vous mettez la farine de sarrasin. Parce que là, j'ai déjà fait le mélange. Donc, là, je suis en train de faire préchauffer mes poêles. Je vous montre ça de suite. Donc, voilà, j'ai 2 poêles. Spray huile de coco. Je vous conseille vraiment de le prendre. Moi, je l'ai pris chez Body & Fit. Mais vous pouvez en choper un peu partout. Mettre vraiment à feu doux, hein, les amis. Donc là, j'attends que les poêles se préchauffent un petit peu. Et je vais venir donc verser tout doucement pour former une petite crêpe. Hop. Nickel. Donc petite astuce pour savoir quand retourner vos crêpes, quand vous voyez qu'il commence à y avoir des bulles d'air et que vous voyez que ça se décolle facilement avec la spatule, vous pouvez les retourner. Regardez-moi ça les amis. Un beau petit pancake. Enfin, en fait, c'est entre le pancake et la crêpe. Franchement, je ne vais pas me tenter à l'envoyer. Oh, vous l'avez eu en direct. Je ne vais pas la retenter, je vous avoue. Je vous invite à refaire cette recette. Vous allez voir après avec les toppings que je vais ajouter, ça va être incroyable. Et voilà les amis, la dinguerie. Regardez-moi cette dinguerie que je viens de vous faire là. Franchement, dites-moi aux commentaires, mais vous avez intérêt à la refaire cette recette. Elle est incroyable. Et bien sûr les amis, je vais sécher en mangeant ça. Tout simplement parce que déjà, il n'y a que des aliments sains dedans. On va avoir de l'avoine sans gluten, on a une banane, on a des fraises, des framboises, on a un carré de chocolat noir. Donc voilà, que des aliments sains. Bien sûr, tout est calculé pour que ça rentre dans mes macros. Donc vous allez voir que ce soir, bien sûr, je vais manger beaucoup plus léger pour que ça rentre dans mes macros. Voilà le résultat d'un repas bien calibré, d'une bonne collation pour se faire plaisir. Bon les amis, je peux pas attendre, hein. Je suis obligé de goûter parce que la vérité c'est c'est archi bon. Juste laissez-moi goûter et je vous donne après le nombre de calories, glucides, lipides, protéines. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Oh là là, incroyable. Bon. Donc, au niveau des calories pour ce snack, les amis, on est à 607 kilocalories. Donc, c'est le deuxième repas le plus copieux. Celui de midi, c'était le plus copieux. Celui-là, il est un petit peu moins copieux. C'est les 2 repas les plus copieux. Celui de ce soir, il sera aussi très léger. Donc, vous avez vu, le matin, très léger niveau calories, pas de glucides. Le soir, très léger niveau calories, pas de glucides. J'ai gardé mon maximum de glucides et de calories autour de mon entraînement, avant et après. Ça, c'est vraiment important à retenir en sèche. On a 58 grammes de glucides, 42 grammes de protéines
et 20 grammes de lipides. Donc juste là, il faut savoir que sur la journée, à partir de ce snack-là, j'ai atteint mon quota de lipides. C'était 75 grammes par jour de lipides, je l'ai atteint. Donc là, pour finir mon nombre de calories, il va falloir que ce soir, ça soit un repas avec protéines et glucides pour pouvoir arriver à mon quota. Mais il ne me reste pas énormément pour arriver à 2348 kilocalories. Là, je n'ai pas l'appli sur moi parce que je filme avec le téléphone, mais il doit me rester seulement 300 calories à mettre. Donc mon repas du soir va vraiment être très léger. Voilà, moi je termine ma collation les amis. Je vais certainement rejoindre Zafia au centre commercial et on se retrouve ce soir pour le dernier repas de la journée. Bon, on se retrouve pour mon dernier repas de la journée les amis. Il est exactement 22 h. Donc j'ai pris du retard sur ma journée. En général, je mange vers 20h30. Là, je mange un peu tard. Donc, le dernier repas, je vous rappelle qu'il me restait à peu près 350 kilocalories à faire rentrer. C'est pas énorme pour un repas. Mais vous allez voir que je vais quand même avoir un repas très complet, hyper jet. Qu'est-ce que j'ai déjà en accompagnement? En accompagnement, je vais avoir une petite salade composée. Donc là, j'ai mis de la mâche, de la roquette. J'ai mis une demi-tomate, un peu d'oignon. Pour l'assaisonnement, j'ai pas mis d'huile d'olive parce que je vous rappelle que là, il ne me fallait pas de gras. Donc j'ai juste mis du vinaigre de cidre, poivre. J'ai pas mis de sel non plus. Donc voilà pour la petite salade. Et pour le repas principal, ce sera patates douces et poulet. Là, j'ai mon poulet qui est en train de cuire au air fryer. Juste là, d'ailleurs, le air fryer, les amis, je vous le conseille de fou malade. Le principe du air fryer, c'est de cuire les aliments à l'air chaud. Donc sans aucune matière grasse. Bien sûr, vous allez mettre un petit peu de matière grasse comme de l'huile d'olive pour faire cuire par exemple votre poulet ou vos pommes de terre, etc. Mais vous n'êtes pas obligé. Par exemple, moi là dans le poulet, j'ai pas mis de matière grasse et vous allez voir que le poulet il va être super. Avec ça, j'ai les patates douces. J'ai 150 grammes de patates douces. Donc là, je vais mettre tout ça à cuire et on se retrouve juste après pour que je vous énonce le nombre de calories donc, que fait ce repas et on fera un bilan sur la journée, le nombre de protéines, lipides et glucides que j'aurai mangé donc sur toute la journée. On se retrouve juste après. Ça y est, le repas est prêt les amis. Donc j'ai tué la salade en attendant que ça cuise. Donc je vous montre ma petite assiette. Donc on a 150 grammes de pilon de poulet et on a 150 grammes de patates douces. Et regardez les amis, là-dedans, j'ai mis 0 matière grasse. Donc, pour les calories de ce repas, je me le suis noté, on est à 333 exactement kilocalories, 30 grammes de glucides, 3 grammes de lipides. Vous avez vu, je vous avais dit que là, il fallait vraiment que je mange 0 lipides. Donc, il y a quasiment rien. Et il y a 44 grammes de protéines. Il fallait que je puisse atteindre mon quota de protéines qui était 205 grammes sur la journée. Donc, je les ai atteints. Et donc, pour le total calorique de la journée, j'ai calculé exactement aujourd'hui. Il faut savoir que moi, mon objectif pour sécher, c'est de manger 2348 kilocalories exactement. Et là, je suis à 2344 kilocalories. 35% de protéines, 35% de glucides et 30% de lipides. Donc moi, j'ai décidé de le répartir comme ça. Je trouve ça très bien. C'est un bon rapport glucides, protéines et lipides. Vous pouvez très bien décider de manger moins de lipides et manger plus de glucides. Mais moi, je préfère comme ça parce que les lipides, c'est quand même hyper intéressant. Les bonnes graisses pour sécher. Il y a plein de bons nutriments à l'intérieur des bonnes graisses. Dans les oléagineux, dans les avocats, etc. Il y a plein de nutriments qu'il ne faut pas négliger. Bref. Donc voilà comment j'ai réparti. Et en termes de grammes pur et dur, ça nous fait 195 grammes de glucides, 198 grammes de protéines, donc que j'ai mangé aujourd'hui. Logiquement, je suis censé manger 205 grammes de glucides par jour, 205 grammes de protéines par jour. Aujourd'hui, j'en ai mangé un peu moins, j'ai mangé 195 grammes de glucides, 198 grammes de protéines et 77 grammes de lipides, ce qui nous fait donc un total à 2344 kilocalories les amis. Journée réussie. Vous avez vu que j'ai pas eu besoin de faire de cardio sur mon entraînement. Là, je fais 0 cardio. Sur mon programme, j'ai 0 cardio. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je sèche super vite.
Je fais des entraînements qui durent quand même entre 1h30 et 1h45, donc c'est des entraînements qui durent assez longtemps. Donc j'ai pas besoin de faire de cardio. Peut-être que d'ici 3 semaines ou 2 semaines, je mettrai un peu de cardio. L'avantage du cardio, c'est que ça va vous augmenter vos dépenses caloriques et vous n'aurez pas besoin, vous, de diminuer vos apports caloriques. Conservez au maximum vos entraînements muscu pur et dur. Bien sûr, je vous rappelle avec de l'intensité pour garder au maximum votre masse musculaire. Donc voilà les amis, vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît. C'était vraiment un format full muscu, diète. Je suis vraiment rentré dans les détails. Donc n'hésitez pas à me dire si ce format-là vous plaît, si vous voulez que je vous fasse d'autres formats comme ça où on est ensemble pendant toute une journée. Bien sûr, abonnez-vous les amis, commentez, lâchez un pouce bleu s'il vous plaît pour soutenir ma chaîne. J'essaie de me développer, c'est dur. C'est pour ça que j'essaie de vous faire du contenu qui vous plaît. Donc vraiment, n'hésitez pas à me soutenir les amis. Et si jamais vous regardiez cette vidéo mais que vous n'étiez pas forcément en sèche et que vous étiez plutôt en prise de masse, ce qui est totalement possible, et bah, je vais vous mettre juste là une ancienne vidéo que j'avais faite. Et cette fois, c'est une vidéo prise de masse où je tournais aux alentours de 3500 kilocalories. Donc, il y a plus de 1200 calories en plus que cette diète-là que je mange en sèche. Et pareil, je vous détaille exactement tout. Je vous détaille vraiment tout ce que je mange. Donc, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo. Ça peut, je pense, vous aider. Bon, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et on se retrouve très, très vite.